L'Assemblée nationale, c'est le Parlement, la représentation du peuple. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas où on a les députés du peuple, le Parlement, Assemblée nationale, parce que c'est important quand même de s'intéresser à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, parce que M. Mambaye Ndiaye doit s'y retrouver, tout le monde doit s'y retrouver. C'est important parce que c'est l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. Alors, Assemblée nationale, 1 an, en 1 de la 13e législature. Nous sommes à la 13e législature, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a les députés là. Bon, c'est vrai qu'actuellement, ils n'ont pas encore leur dotation en véhicule, et patati et patata. Ils continuent toujours, sont toujours dans du Yoba Alema. Et du Klando. Et du Klando, et des Anawa. Et des Anawa Avance. Bref, on va quand même retenir ce qu'on peut retenir de l'Assemblée nationale 1 an après l'installation de la 13e législature. C'est une institution, et vraiment dirigée de main de maître par Moustapha Niasse. Moustapha Niasse. Voilà, Moustapha Niasse. Alors, entre top et flop, on a le professeur Issa Sall, député non inscrit du PUR, pur sur dur. Pur sur dur. Et qui croit dur comme fer que l'Assemblée nationale a changé de physionomie. Mais, point de suspension. Changement de physionomie. On a vu les députés, des Déthié Fall, on a quand même des députés comme Ousmane Sonko. C'est vrai que Ousmane Sonko, l'ami et frère de l'honorable député Aïbiro Nying, président du groupe parlementaire de la majorité, qu'il appelle El Bambino. Ah bon? Bon oui, considérant qu'en réalité Sonko, il parle du pétrole, de l'ugaz, en réalité il ne maîtrise rien de la situation. Ah bon? Bref, El Bambino. Bon, on peut retenir ce qu'a dit le professeur Issa Sall, mais Abdoulaye Vilane qui est député de la majorité et qui considère qu'il reste beaucoup à faire au plan des initiatives. Il faut avoir des initiatives. C'est important, les initiatives. Ça permet de faire bouger les lignes. Alors, Mamadou Diop Decroix, député de l'opposition, vice-président du groupe parlementaire, même de l'opposition, Diop Decroix, Mamadou Diop Decroix, où tu dis Decroix. Voilà. Où tu dis Diop Decroix, où tu dis Mamadou Diop. En tout cas, on retient Mamadou Diop Decroix, député de l'opposition, qui dit on ne peut pas noter globalement de changement. Globalement de changement. Les mots ont leur sens. Non, il a dit globalement. Globalement. Voilà, bon, peut-être il y a des changements secteur par secteur, mais globalement quand même, on ne peut pas. Tu sais, il faut savoir, la langue de Molière, c'est pas une petite langue. Et donc la rupture n'est pas encore... Bon, rupture globalement. Voilà. Les changements, globalement, non. Pas du tout. Donc ça, c'est l'avis, bien entendu, de Mamadou Diop Decroix. Et puis, on peut retenir aussi à la une de Sud Quotidien la situation des personnes déracinées vivant au Sénégal. Vers la naturalisation de 9000 réfugiés mauritaniens sur les 10 000. Donc la journée des réfugiés, voilà, hier. Absolument et absolument. Alors le quotidien du groupe des médias. Mais à la une du journal du groupe des médias, une grande interrogation. Entrée en jeu de l'ONU, c'est une interrogation. Il est question pour le journal de revenir sur les primes des victimes de la guerre du Golfe. Hier, il y a eu une conférence de presse, il y a eu une conférence de presse. C'était hier. Alors voilà, donc il y a eu beaucoup d'argent, on a eu beaucoup d'argent, l'argent justement pour ces gens-là qui ont failli mourir, qui sont des victimes de la guerre du Golfe, mais malheureusement, ils continuent toujours de dire Anna Khalisbi. C'est depuis 1991. Ils disent Anna Khalisbi. Où est l'argent? Ils n'ont reçu que 1 million. 1 million, 42 pour ceux qui ont perdu la vie. Voilà, 1 million 40, voilà, où est l'argent? Bon, on ne sait pas. Alors qu'on a décaissé, l'ONU a dû décaisser près de 500 milliards. C'est ce qui est écrit dans le journal, 500 milliards. Alors 500 milliards, quand on fait le compte, où est le reste? Qui a mangé l'argent des victimes de la guerre du Golfe? C'est ça la question. Qui a mangé l'argent? Parce qu'il y a des gens qui mangent l'argent. Bon, en jeu de l'ONU, donc on essaye de savoir ce qui se passe exactement. Et exactement, on a une information. Pénurie d'eau. Keur Massar à sec depuis 1 mois. Keur Massar n'a pas d'eau, ça fait 1 mois. 1 mois. Voilà. Keur Massar est à sec, ça fait 1 mois. Bon, tu sais, ceux qui ont en charge la distribution de l'eau, vraiment, qu'ils prennent le problème, qu'ils prennent le taureau par les cornes, parce que priver des gens de l'eau potable, c'est les renvoyer à l'ère de la
pierre taillée. On n'en est pas encore là. Il faut quand même être sérieux là. On est au 21e siècle, au 3e millénaire, et on a des gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. L'eau potable. Alors des médias qui doivent faire 3 jours là-bas. À Keur-Massar, bon, on va. Ah non, il faut qu'on dise les choses. Hein. Quelles que soient les comment dirais-je, quelles que soient les conventions, voilà, quelles que soient les conventions, il faut dire ce qu'il faut dire. Voilà, quelles que soient les conventions. Keur-Massar est à sec. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, alors Libération. Alors, Libération parle d'un autre fait, un fait assez important. Oui, c'est une C'est bon, c'est une salut. C'est une salut Mbaké. Ouais, d'accord. Non, tu m'en donnes un seul. Un seul. Un seul, Ben Rek. Voilà. Merci. Voilà, good job. Merci mon frère. Merci, c'est une salut. Voilà. On a Libération, saison 2 du scandale scandale mondial des Panama Papers, après la fuite d'1 million de fichiers de cabinet Mossack Fonseca. Mamadou Pouy et son avocate canadienne accablés. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Libération. Et puis Libération donne une information vraiment très importante. Hein. De taille. Ah, de taille, hein, de taille, parce que, bon, tu sais, actuellement, il y a certains ministres, quand ils parlent, les gens disent « ouh ». Ah bon? Ah, il y a certains ministres, quand ils parlent, les gens disent « ouais ». Performance économique. Standard & Poor's couronne le Sénégal. Là, il s'agit de performance économique. Et quand on parle de performance économique, on pense à... Amadouba. Non, Mambaïna. Tourisme, c'est... Mambaïna, économie. Ah non, ouais, Amadouba. Oui, Amadouba. Le Sénégal est un bon élève. Ouais, bon élève. Quand on parle de performance économique, on pense à Mambaïna. Bon, voilà. Ok, alors le soleil, l'astre d'Anne. Mais l'astre de Anne titre Russie-Sénégal, une coopération à redynamiser. C'est important, hein, une coopération à redynamiser. Voilà, comme ça, là, vraiment, les Ibrahima Sen du PIT, là, ils seront au moins, voilà, du PIT. Et tu sais qui est le porte-parole des jeunes du PIT? Qui est le responsable des jeunes du PIT? C'est qui? Le responsable des jeunes du PIT. Des jeunes? Des jeunes. C'est le ministre Mansour Sy, là. Le responsable des jeunes? Des jeunes du PIT, c'est le ministre Mansour Sy. Bref, donc c'est ce qu'on retient à la une, c'est le responsable des jeunes du PIT. Il devait être plutôt le responsable non, des jeunes. Des jeunes du PIT, le ministre. Non, l'imam Ratib Mohamed Boustapha, non, il n'est pas bien. Bon, bref. Alors, Vox Populi. Mais Vox Populi titre lendemain de victoire contre la Pologne, les lions décompressent autour d'un dîner en famille. Wow. Les hommes d'Aliou Cissé se sont retrouvés dans une ambiance festive avec leurs épouses, enfants, frères, etc. Voilà, donc c'est important quand même parce que c'est des humains, ils ont besoin de tout, on doit mettre tous les atouts de notre côté pour permettre aux joueurs d'affronter le Japon. Pour les mettre à l'aise. Ah oui, il faut qu'ils soient à l'aise pour affronter le Japon parce que à partir du Japon, on saura si les Lions iront au second tour ou pas. Mais nous croisons les doigts. Où est-ce que les Lions iront? Je connais le score et je garde le score. Bon. Wow. Vous allez, en fait, vous allez nous donner le score non, je ne sais pas. Non, je sais quand est-ce que je donnerai le score. Ok. En tout cas, bon. 2-1, 3-1, 3-0. Vox Populi parle de performance économique. Performance économique. Voilà. Standard & Poor's place le Sénégal au 4e rang africain. 4e place. Donc de quoi dire Tachoulen Loloy au ministre Mambaïna. Non, c'est pas Mambaïna. Bon. Ouais. C'est l'ami de Mambaïna. Ah bon? Alors, que nous révèle... Non, attends. Le Sénégal noté BA3 stable, B+, perspective positive derrière l'Afrique du Sud, le Maroc et la Namibie. Ouais, Amadouba. Derrière et la Namibie. Non, Amadouba, c'est un grand ministre. Amadouba? Oui, c'est un grand ministre. Un ministre contre les malversations financières. Un ministre adepte et militant de la gestion sobre et vertueuse des deniers publics. Ah oui, mais c'est ça.
C'est ça. Sobre et vertueux. C'est un Deagle. Le ministre qui ne fait pas dans les détails. Hein. Non, c'est un Deagle. C'est un Deagle. Le président dit non, gestion sobre et vertueuse. Gestion orthodoxe des deniers publics, de l'argent du contribuable. Mais c'est ce qu'il fait. Donc là où il y a des mottes et des cafards et des cadavres dans les placards, il dit il y en a. Bon, on reste avec Vox Populi. Affaire Prodac. Oui. Affaire Prodac. Mame Mbaye Niang se lave à grande eau. Mame Mbaye Niang. Voilà. Mame Mbaye Niang menace et dit je ne laisserai personne m'accuser gratuitement. Tcham. Borom doole amul ndànk. Tcham. Ah waaw waaw. Mame Mbaye Niang. Ah mi ngi wangu. Qui tape sur la table. Qui tape du poing sur la table. Affaire Prodac. Mame Mbaye Niang se lave à grande eau. Je ne laisserai personne m'accuser gratuitement. Mais on reste avec Mame Mbaye Niang. Le quotidien. Gratuitement ou ingratuitement au néologisme ou patati ou patata ou oui, non. Prime de la affaire Prodac. COS M23 veut Mame Mbaye Niang en justice. C'est ce qu'il demande. C'est ce que COS M23 veut. Tout comme l'erreur Askan. Oui, c'est-à-dire, oui, non, je n'ai pas fait, non, ça voulait, faute, non, voilà, golobot ne domam fi, dina lek na dakhin fait, de faire la voix. COS M23 veut Mame Mbaye Niang en justice, c'est ce qu'indique le quotidien. Le quotidien. Ouais, Mame Mbaye Niang, lui, dit qu'il ne laissera personne l'accuser gratuitement. Mais là où les choses deviennent claires, si c'est X ou c'est Y, c'est à Lat Dior. C'est à Lat Dior. Pas les Lat Dior. Voilà. Alors, on reste avec le quotidien. Le quotidien entretient avec le défenseur des Lions Koulibaly en zone mixte. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le quotidien. Le quotidien. Enquête quotidien, titre équipe nationale du Sénégal, la poigne Cissé. La poigne Cissé, le sélectionneur bouscule la hiérarchie au sein de la tanière et impose ses choix. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important. Ouais, il impose ses choix. Mais ce qui est important, c'est ce que révèle le quotidien Réumi pour terminer. Ah non. Oh, ouais, Réumi quotidien. Hein? Victoire des Lions sur la Pologne, le football réconcilie la classe politique. Ah, tout le monde est d'accord. Ça c'est vrai. Tout le monde est d'accord. Ça c'est vrai. Ah, pour une fois, les gens sont d'accord. Allez, on termine avec l'observateur. Vous avez l'observateur L'Obs ici. L'observateur L'Obs. L'observateur L'Obs. Le banc chaud. Voilà. De Moscou. Le banc chaud de Moscou. Kouyaté, un capitaine en danger. Gassama et la présumée brouille avec Cissé. Mame Biram Diouf dans un rôle ingrat. Révélation sur les agents secrets de Aliou Cissé. Jour d'après la victoire sur la Pologne. Donc il y a des complications là. Bruit de couloir. Ouais, il y a des bruits de couloir. Tu sais, des bruits de couloir, même à Rome, il y en a. Hein? Ah, même à la mosquée. Il y en a partout. Hein? Même à Rome. Il y en a partout. Oui. Partout, il y en a. Au palais, les bruits de couloir, on ne peut pas les arrêter. Vraiment. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Rendez-vous. Rendez-vous demain, Inch'Allah, et bonne continuation à vous. Merci. Merci, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Sen TV, bienvenue chez vous.